Hello mes bébés, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je suis là pour une petite vidéo qui va être assez sucrée, salée, succulentée. Prenez du thé, prenez des popcorn. Bon là je sais qu'en ce moment on mange pas. Si vous regardez cette vidéo le soir, prenez du thé, prenez des popcorn. Sinon bah attendez seulement ce soir hein, pour ceux qui mangent pas. Donc aujourd'hui je suis là pour vous faire une vidéo. Je n'ai jamais. Donc c'est une vidéo que je crois que j'ai déjà fait sur la chaîne En Couple avec Dominique, mais je l'ai jamais faite toute seule sur ma chaîne et je me suis dit mais pourquoi pas le faire aujourd'hui en se maquillant. Vous allez me poser des questions, faire les petites fouines dans ma vie, savoir si j'ai déjà fait ou si j'ai jamais fait ces choses là, et moi je vais vous répondre en toute honnêteté, sans tabou, et comme ça c'est bien, ça fera des petites anecdotes aussi, ça va être très bien je pense. Je sais pas si ça se voit, j'ai mis des lentilles, donc aujourd'hui je vais faire un petit make-up, je sais pas du tout dans quoi ça va partir, je sais juste que j'ai envie que mon make-up soit accordé à mon gilet. Mes questions elles sont sur mon téléphone, allons-y, on commence tout de suite. D'abord je vais commencer par hydrater mon visage. J'utilise ce produit chez Too Faced, c'est le Good To Go. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord en mettre un petit peu sur mon visage. Et après, je crois que je vais mélanger avec mon fond de teint parce que j'ai pas envie de quelque chose de trop couvrant aujourd'hui. J'ai envie de quelque chose de plus léger. Question numéro 1. Je n'ai jamais volé de la nourriture. J'ai jamais volé de la nourriture, mais j'ai déjà, vous savez, quand tu vas faire les courses, tu manges le raisin avant de le payer. Ou tu sais, tu bois dans la bouteille avant de payer le truc. Bah, j'ai déjà fait ça. Mais j'ai jamais volé de la nourriture, je crois. J'ai jamais volé. Là, je mets le baume à lèvres Hangover Pillow Balm. C'est rafraîchissant un peu, donc c'est agréable. Donc maintenant, je vais mettre mon fond de teint. Et en fait, mon fond de teint, ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec un peu de crème. Et comme ça, ce sera moins couvrant. Alors, je n'ai jamais refusé de prendre une photo avec une abonnée. J'ai déjà refusé. Alors, j'explique toujours pourquoi je refuse, tu vois. J'ai déjà refusé, mais c'est parce que vraiment, ce jour-là, j'avais une tête. C'était pas possible. Vous voyez, là, j'ai mélangé la crème avec le fond de teint et du coup, c'est plus léger. Ça m'arrive pas souvent, la plupart du temps, j'accepte. Mais j'ai déjà refusé, soit parce que j'étais vraiment en retard à un rendez-vous, par exemple, soit parce que, bah, j'avais une sale gueule et j'ai pas envie de prendre des photos après j'ai une sale gueule. Mais sinon, la plupart du temps, non, je refuse pas souvent. Si j'ai déjà refusé une photo, je prends toujours le temps de parler aux gens et d'expliquer pourquoi. J'ai l'impression qu'en fait la crème elle a un peu oxydé le fond de teint. Donc vous voyez là j'ai une base qui est très très glowy et c'est exactement ce que je veux. Ensuite je vais mettre mon anti-cerne, c'est encore le Juvia's Place, mais du coup j'en mets sous les yeux comme ça. Je mets un peu là, un peu là. J'ai ou je n'ai jamais eu d'embrouille avec un autre youtubeur ou une youtubeuse. Est-ce que moi je me suis jamais embrouillée avec les gens des réseaux, hein. Sincèrement quand vous me voyez je suis là, je suis chill et tout. Autant je suis pas trop dans les copinages avec les gens des réseaux. Autant je suis pas non plus dans les embrouilles, c'est-à-dire je vais jamais aller m'embrouiller avec je sais pas qui et tout. Moi je suis chill, tu vois. Je suis pas amie avec tout le monde, mais je parle avec beaucoup de gens. Non, je m'embrouille pas, je me suis jamais embrouillée. Hein. Quand j'ai un désaccord avec quelqu'un, je lui dis. Alors si la personne vraiment me saoule, genre je peux plus me la voir, je l'unfollow. Comme ça. Mais m'embrouiller, non, j'ai pas que ça à faire de m'embrouiller avec les gens des réseaux. Il y a déjà assez de problèmes dans la vie de tous les jours pour qu'en plus on aille s'en rajouter avec les réseaux. De toute façon, moi vous savez très bien, je suis une go, je suis drama free. Vous allez jamais me voir dans des dramas ou en tout cas pas de mon chef. Genre ce sera pas moi qui me sera mis dedans, tu vois. Vous voyez comme ça j'ai une grande gueule et tout, mais je suis pas quelqu'un qui cherche les histoires. Donc si je suis dans des histoires, c'est qu'on m'a mis dedans. Moi je parle pas, mais c'est jamais moi qui va faire les histoires. C'est jamais moi qui va rentrer dans les histoires. Vraiment ça c'est un truc jamais. Vous allez jamais me voir dans des embrouilles avec des youtubeurs ou même dans la vie de tous les jours. Tout moi je suis pas quelqu'un qui s'embrouille, non. Pas du tout. Donc maintenant je vais faire un peu de contouring, mais je vais pas en mettre beaucoup, vraiment ça va être léger, j'ai pas envie de faire grand chose. Je prends mon pinceau, c'est le Real Techniques, le buffing brush, vraiment celui-là. Si vous avez du mal à estomper votre contouring, etc., c'est le meilleur pinceau parce que en fait il y a beaucoup de poils et tout. Donc c'est vraiment facile d'estomper le contouring avec lui. Je n'ai jamais trompé quelqu'un. Est-ce que j'ai déjà trompé quelqu'un? J'ai jamais trompé quelqu'un. Mais par contre j'ai fait un truc, c'est pas super. Genre je vais vous expliquer. Je parlais avec un gars et tout, tu vois. Et vas-y, je l'aimais bien, tu vois, à ce moment-là j'étais célibataire et tout. Je suis partie chercher un anti-cerne un peu plus clair parce que celui que j'ai il me paraît un petit peu trop la même couleur que ma couleur de peau, donc du coup j'ai pris le Shape Tape en couleur tan. Je parlais avec un mec et tout, tu vois, mais on n'était pas en couple, on parlait ensemble, tu vois, ça commençait à se dragouiller un peu. Tu vois, quand t'es dans une période avec quelqu'un où vous êtes pas encore en couple, mais en mode tu sais que ça va se faire, donc du coup moi je parlais bien avec lui et tout, et tu vois en fait son pote c'était mon pote il me disait ouais non le mec il t'aime trop, non tu vois on va l'appeler Gilbert il t'aime trop et tout, non sincèrement il en sent sur toi tout le temps, il me parle de toi et tout, tu vois, le mec il était love quoi, il était love de ouf. Moi j'étais pas love, mais en mode tu sais à cette époque là j'étais un petit peu une playeuse, tu vois. Moi j'étais pas love, genre je l'aimais bien et tout, mais voilà, ça en plus lui il était amoureux à la mort, genre vraiment c'est pas pour me le raconter, mais il était amoureux à la mort. Et son pote il me disait ouais non Gilbert il t'aime trop, non vraiment tout le temps il me parle de toi, à chaque fois il me voit il me parle de toi, il y a une ça et tout. Moi j'étais là en mode ouais ok et tout, ok. Il se trouve que, vas-y, on a dit on allait se mettre en couple et tout, mais en fait, on n'a pas officialisé la chose, mais c'était tout comme. Et genre, il s'avère qu'à ce moment-là,
comme par hasard, le mec, il avait un pote. Je sais plus comment on a commencé à se parler. On avait un ami en commun. Et tu vois, on parlait tous les trois et tout. Et tu vois, le mec et moi, on a commencé à bien parler. On a commencé à parler en message et tout. Pendant que moi, j'étais encore en train de parler avec l'autre. Mais il y avait rien avec l'autre. Et il se trouve que moi, je savais pas. Mais ces deux mecs-là, ils étaient meilleurs amis. Quand je vous dis meilleurs amis, hein, ils étaient au foot ensemble. Ils étaient meilleurs amis. J'ai commencé à parler aux deux en même temps. Et j'ai pas jugé utile de dire au premier, à Gilbert, que je parlais avec le deuxième. Comment on va l'appeler? On va l'appeler... j'ai un truc Mac, on va l'appeler Mac. Donc j'ai pas jugé utile de dire à Gilbert que j'avais commencé à parler à Mac. Mais Mac, il savait que je parlais à Gilbert. Mais Mac, il s'en battait les reins alors qu'ils étaient meilleurs potes. Donc en soi, c'est pas moi, tu vois. Parce que moi, j'étais pas en couple avec Gilbert. On avait commencé à bien parler, mais on n'était pas en couple. Un jour comme ça, tu vois, Mac, il m'a dit, ouais, vas-y, viens, on se voit et tout, non, non. On s'est baladé, on s'est assis dans un parc. Et genre, je vais dans le parc et tout. Et dites-vous qu'à ce moment-là, moi, je continue à parler à Gilbert. Là, j'ai fini mon petit cerne. Je vais faire mon baking, mais vraiment un baking léger. Donc, je vais prendre ma poudre Huda et je prends un pinceau comme ça. Ça, c'est vraiment pour mettre un voile de poudre, que c'est très bien. Donc, si vous êtes pas trop forte avec le baking ou que ça vous fait vraiment un flashback ou des traces, investissez dans un pinceau comme ça, mou, quoi. Et ça va vraiment vous aider pour toutes celles qui galèrent un peu avec le baking. Donc, du coup, moi, je suis partie voir Mac et tout, tu vois. On s'est posé dans un parc. On commence à discuter et on commence à se faire des bisous, quoi. À ce moment-là, on était dans le parc. Au moment où on s'embrasse, comme par hasard, je vous jure, il y a qui passe? Gilbert. À ce moment-là, et je vous jure, c'est un truc que je m'en rappellerai toute ma vie. C'est vraiment quelque chose, ça date, hein. Maintenant, je suis là, j'ai 23 ans, 24 ans, et je vous raconte ça, j'avais peut-être 16-17 ans, tu vois. Ça date, tu vois, c'est ma vie de, il y a des années. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que j'aurais toujours en tête la tête que Gilbert a fait, genre, il est passé, vraiment, c'était son meilleur pote. C'était son meilleur pote. En fait, il marchait, il a fait ça, il a tourné la tête, il a fait ça, et je vous jure, il a rien dit, il a passé son chemin. Et on était on était en mode... Mais c'est pas possible. Je vous jure, je me sentais trop mal. Je me sentais trop mal alors qu'en soi, on n'était pas ensemble. C'est pas très gentil de ma part d'avoir fait ça. Mais en vrai, le pire, c'était pas moi. Moi, je trouve que, en vrai, le pire de l'histoire, c'était pas moi. En vrai, le pire de l'histoire, c'était Mac. Avec Gilbert, on s'était jamais embrassé ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des messages. Et après, ça a fait des histoires et tout. Et genre, ils se sont plus parlé pendant longtemps. Je crois que même jusqu'à aujourd'hui, ils se parlent plus, tu vois. Aux dernières nouvelles que j'ai eues, c'était peut-être quand j'étais à l'université, un truc comme ça. Ils se parlaient toujours pas. Donc, Yanissa a créé des histoires. Mais c'était pas de ma faute. J'ai jamais trompé personne, mais on va dire ça c'est le truc le plus proche de la tromperie que j'ai fait. Je suis vénère parce que tout à l'heure j'ai fait un peeling et en fait j'ai ma peau qui pèle un peu et donc du coup là j'ai une peau qui pèle un peu sous l'œil. Donc question suivante. Je n'ai jamais piqué le mec d'une autre fille. J'ai jamais piqué le mec d'une autre meuf en le sachant. C'est important, en le sachant. J'ai été avec un mec qui était en couple, mais je savais pas qu'il était en couple. Et je vous jure, j'ai trop d'anecdotes. J'avais rencontré un mec sur Paris et du coup, tu vois, on a commencé à bien parler et tout. J'arrive pas à faire mes sourcils et à parler en même temps. Donc ouais, je disais, en fait, on a commencé à parler un peu, tu vois, mais comme d'hab, il y avait rien en fait. Hein. Un jour comme ça, on est parti au cinéma. Normalement, c'était vraiment à partir de ce jour-là qu'on était censé être un vrai couple et tout. Vrai couple, quoi, tu vois. Va voir papa, bébé. Oui, oh, t'as bien mangé, t'as fait le vélo? Donc tout se passe bien, tu vois, moi pour moi je suis en couple et tout, ouais, je suis contente et tout, je prends un petit gars, ça, gentil, ça, parfait. Et je rentre chez moi maintenant, c'est pas le soir, je reçois un message, ouais, Yanissa, je sais pas quoi, toi, tu veux quoi avec mon mec? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant il y a une meuf comme ça qui m'appelle, je sais même pas comment elle a fait pour avoir mon numéro, mais bon, je suis après que c'était son mec qui lui avait donné. Tu vois, une omelette, hein, comme diraient les Marseillais, c'est une omelette, une merguez. Et genre la meuf elle m'appelle, elle m'embrouille. Ouais, toi t'es qui? D'où tu sors avec mon mec? D'où tu vas au cinéma avec mon mec? Nanana, pourquoi tu veux me voler mon mec? Nanana, je dis mais je savais même pas qu'il était en couple. Ouais, tu vas voir, moi je vais te niquer. Nanana. Du coup moi je dis bah moi ton mec je te le donne quoi. Si vous êtes en couple je le veux même pas, ça m'intéresse pas et tout. Je savais pas qu'il était en couple, il m'a pas dit. Il a jamais abordé le sujet, il a jamais parlé d'une meuf, ni d'une ex, ni de rien. Il m'a rien dit. Et la meuf elle m'a dit ouais bah ok bah t'approches plus de mon mec et tout. Nanana. En gros c'est vraiment la meuf. Elle m'a envoyé un message à moi pour m'embrouiller, mais elle a pas parlé à son mec. Et du coup je lui ai demandé mais comment t'as eu mon numéro? Elle me dit ouais c'est lui qui me l'a donné. Tu te rends compte genre tu trompes ta meuf et tu donnes le numéro de l'autre meuf à ta meuf pour qu'elle l'embrouille. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça me dépasse. Voilà pour répondre à votre question, j'ai jamais piqué le mec de quelqu'un consciemment, mais quand j'ai piqué le mec de quelqu'un entre guillemets, sincèrement je savais même pas qu'il était en couple. Maintenant je vais faire les yeux. Je vais commencer par prendre ma palette Orgasme de chez NARS. J'aime bien prendre cette palette pour faire des make-up assez glossy, glowy. Du coup je vais prendre cette couleur rose ici. C'est des fards qui sont crème en fait, c'est des highlighters crème. J'aime bien mettre ça pour faire une base pour bien accrocher les paillettes que je vais mettre après parce que là je vais faire un make-up un petit peu rose gold. Alors je n'ai jamais
jamais été approchée pour faire de la télé-réalité ou autre chose. Il y a beaucoup de gens tout le temps qui me disent ouais Yanissa, pourquoi tu fais pas les reines du shopping, pourquoi tu fais pas Beauty Mag. Et en fait il faut savoir que j'ai été approchée pour les deux. On m'a demandé pour les deux, sauf que moi la télé c'est vraiment un monde qui m'intéresse pas. Et ça c'est suite à une expérience avec les reines du shopping parce que j'ai fait un casting. C'est pas que ça s'est mal passé, mais c'était vraiment un mauvais mood, genre je vais vous expliquer. En gros j'ai été contactée sur Instagram pour faire les reines du shopping. C'était vers mars de l'année 2018. Et du coup on me contacte comme ça et tout, la casteuse elle me dit ouais Yanissa, on a vu ton compte, on aime beaucoup, on aimerait que tu fasses une émission reine du shopping spéciale influenceuse. Donc moi je me dis tu vois trop bien, moi j'aime bien la mode et tout, donc ça peut être intéressant. Je suis partie chercher mon produit pour nettoyer les pinceaux. Si vous connaissez pas le Revolution Pro Brush Shower, en fait c'est un truc à l'alcool. Quand t'as pas le temps de nettoyer tes pinceaux ou entre deux couleurs, si t'as pas trop de pinceaux disponibles, tu le mets sur le pinceau, après tu l'essuies sur un mouchoir, ça enlève la couleur. Là il y avait du bleu parce que j'ai fait un maquillage bleu dernièrement, donc du coup ça enlève tout et comme ça je peux faire un maquillage d'une autre couleur. Ils m'ont donné rendez-vous dans un bureau d'M6 et tout avec les casteuses, c'est le bureau reine du shopping. Je vais commencer par mettre cette couleur là et ensuite je vais mettre le reste. Je veux vraiment faire quelque chose de très nude. En fait j'en mets sur tout l'œil. Donc du coup je vais au bureau de M6. Anissa, voilà pour le casting tu vas devoir me montrer comment tu défiles et tout. Tu dois choisir une musique et tu dois défiler. Et genre tu vois moi je défile, genre je marche et tout en mode belle gosse. Et elle me dit mais non tu dois pas faire ça, tu dois vraiment danser. Donc déjà ça m'a saoulée parce que moi je suis quelqu'un, j'aime pas m'afficher tu vois. Genre vous voyez comment les filles dans Reine Shopping elles dansent quand elles défilent. Et tout le monde se demande mais pourquoi elles dansent, genre tu sais en mode pourquoi elles dansent, genre pourquoi. Je refais, je suis un peu plus dansante mais pas trop tu vois parce que c'est pas mon délire, je vais pas faire la guignole tu vois. Je suis une guignole mais il y a des moments pour tout. Et déjà moi elle était pas contente de ça parce qu'elle en gros elle m'a vu que j'étais un petit peu faux folle dans les vidéos et tout, en gros elle voulait que je sois un petit peu la guignole tu vois. Et je lui ai dit bah non personnellement non ça m'intéresse pas. Donc ensuite elle m'assoit dans une salle, elle met plusieurs photos de filles habillées de manière différente. J'avais une fille qui était mal habillée. Il y avait une photo d'une fille qui était habillée très sexy, genre elle avait un haut de maillot de bain avec une mini jupe, des cheveux blonds et tout, enfin le prototype de la bimbo entre guillemets. Et après il y en avait une autre qui était habillée en mode petit jean, petit blazer, petite écharpe et tout. Je vais prendre ma palette rose gold de chez Huda Beauty et je vais prendre la couleur rose gold qui est là et on me dit bah voilà dis-nous ce que t'en penses, dis-nous ce qui te vient à l'esprit quand tu dois juger ces photos. Il y en a une elle est habillée, elle est pas trop fashion tu vois parce que moi je voulais pas être méchante. Je me dis c'est la télé, j'ai pas envie de passer pour une bitch tu vois. Les commentaires que tu vas faire entre copines c'est pas des commentaires que je ferai à la télé tu vois. Je me permettrais pas de bâcher quelqu'un à la télé, donc je me dis surtout que c'était filmé, donc je me dis attends ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les images et tout, moi j'ai pas envie de qu'on va se passer pour la bitch du coin. Donc je dis voilà bon elle est pas habillée à mon goût, c'est vraiment de peser mes mots. Et elle me dit mais encore, je dis bah ouais c'est pas mon style quoi, voilà c'est pas mon style. Genre tu vois j'ai cramé qu'elle attendait vraiment que je dise quelque chose de presque méchant. Donc du coup je passe à la photo d'après qui est la photo de la fille qui est habillée sexy et en gros elle me dit voilà bon elle qu'est-ce que t'en penses. Je dis bah elle est habillée sexy quoi. Elle me dit mais encore, tu vois je sentais qu'elle voulait que je dise quelque chose de mal, genre je sais pas comment expliquer. Bah vous voyez le comportement que les filles elles ont en gros dans l'émission quoi, bah elle voulait que j'ai ce comportement là. Je mets bien ma paillette sur toute la paupière, je monte jusqu'au sourcil même parce que j'ai vraiment une paupière qui est très très pailletée, comme si elle était mouillée presque. Je lui dis elle est habillée un peu vulgaire quoi, mais encore vas-y dis ce que tu penses hein, t'inquiète pas, ici tu peux dire ce que tu penses et tout. Moi je disais pas, elle dit bah c'est honnête elle est habillée comme une pute quoi. Et genre moi je me suis dit waouh tu veux faire bonne impression, tu vois je veux pas me permettre de dire des gros mots mais en gros j'ai capté que c'est ce qu'elle attendait. Et donc déjà je me suis dit vas-y cette émission c'est un esprit bizarre, ils veulent que ça critique. Et ensuite tu t'assois sur une chaise et on te dit voilà tu dois te présenter. Vous voyez je sais pas si vous connaissez l'émission mais en gros la petite présentation qu'elles font au début pour dire voilà moi je m'appelle Yanissa, je suis ci, je suis ça et c'est moi qui va gagner. On me dit vas-y essaie d'improviser un petit speech comme ça, voilà je m'appelle Yanissa, j'aime la mode, je suis compétitrice et donc c'est vous inquiétez pas c'est moi qui va gagner, tu vois, toujours gentil tu vois, on veut jamais être dans la méchanceté. Surtout que moi je me dis c'est ma première expérience télé, c'est pas l'image que j'ai envie de renvoyer. Et donc tu vois elle était pas contente donc elle m'a fait recommencer 2-3 fois et ensuite clairement elle m'a dit ce qu'elle attendait, elle m'a fait un speech et je me rappelle exactement les mots qu'elle a employés. Moi je m'appelle Yanissa, je viens de Paris et je suis pas venue pour enfiler des perles les filles. Tu vois en mode des remarques, c'est nul, tu sais ça fait pitié, genre je suis pas venue pour enfiler des perles, genre tu vois ça, tu vois et c'est ça qui m'a dégoûté en fait, c'est ce côté forcé qu'on attend vraiment que tu dises quelque chose en particulier et tout. Et donc du coup bah en fin de compte elles m'ont rappelé, moi j'ai jamais répondu, j'ai dit que j'étais pas intéressée et du coup peut-être 2-3 mois après on m'a contacté pour Beauty Match et j'ai dû sais que j'étais pas intéressée parce que c'est les mêmes délires. Et c'est ça qui a fait changer mon avis sur cette émission parce qu'en fait je me suis rendu compte que vraiment les filles comme elles faisaient un petit peu les étoiles à la télé c'était pas de leur faute, c'est vraiment un truc qu'on leur disait de faire et c'est même ça qui m'a fait changer d'avis. Même sur 4 mariages pour lune de miel et tout, des fois tu te dis mais comment on peut être aussi méchant, mais en fait c'est parce qu'on leur dit d'être comme ça. Si t'es pas méchante t'es pas intéressante, si t'es pas cassante t'es pas intéressante. Et moi je me suis dit personnellement c'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer, que ce soit Reine du Shopping ou les Marseillais à une autre échelle. On leur dit si t'es pas dans les histoires t'es pas intéressante. Vous dites mais pourquoi ils s'embrouillent pour des céréales, mais c'est parce qu'en fait ils cherchent le moindre truc pour être intéressant. Je vais prendre cette couleur là qui est un espèce de marron violacé, voilà c'est pour ça que je n'ai jamais fait de télé et que vraiment je pense que j'en ferai jamais. Je fais un ras de cils avec une couleur un peu plus foncée. Ah j'aime trop. Je vais te faire un truc mais j'ai l'impression que je vais gâcher tout mon maquillage. Je vais juste faire un petit L comme ça là.
C'est joli. Et je vais venir étirer un petit peu la ligne là. J'ai essuyé un petit peu mon pinceau, je prends vraiment juste le reste d'ombre à paupières. Et en gros, je vais étirer juste pour que ce soit un petit peu plus blendé. Wow, c'est joli hein. Je sais pas si les deux côtés sont pareils, mais au moins j'ai essayé. Hein. Ah, je vous jure, j'aime trop les maquillages pailletés comme ça. On dirait que ma paupière, elle est mouillée, je kiffe. J'ai envie de prendre cette couleur un peu pêche là, et je vais essayer de la mettre à l'intérieur de l'œil. Je sais pas si j'aime, mais c'est mignon. Maintenant, je vais mettre un petit peu de mascara. Mon mascara préféré du moment, c'est le Size Up de chez Sephora. Si vous l'avez pas, vraiment investissez parce qu'il est trop bien. Je crois pas que je vais mettre des fossiles aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de plutôt naturel. La question de Cynthia, je n'ai jamais menti à mes parents sur l'endroit où j'étais. J'ai déjà menti sur l'endroit où j'étais pour aller capter un mec, ça j'ai déjà fait. Une fois je me suis fait griller d'ailleurs, je me rappelle. Donc moi je dis à ma mère que j'allais à la bibliothèque et tout, donc ma mère elle me dit oui vas-y Yanissa, va étudier. Sauf que moi ce que je savais pas, c'est que ma mère c'était une FBI en fait. Je fais mon petit chemin pour aller rejoindre mon copain, on va au parc, tout ça, tu vois, des petits rendez-vous au parc et tout. Yanissa aimait bien les parcs hein. Je marche dans la rue comme ça, je marche dans la ville pour aller rejoindre mon copain, je vais le chercher. Et au bout d'un moment, arrivé vers le parc, j'entends point point. Je lève les yeux, je vois qui? Ma mère dans la voiture, je mets du bronzer. Qui me voit en flagrant délit avec mon copain. Alors j'avais trop honte, elle m'a foutu la honte. Elle est sortie de la voiture, elle m'a dit Yanissa, rentre dans la voiture tout de suite. Elle a regardé mon mec, elle lui a même pas parlé. J'avais trop honte, je vous jure, j'avais trop honte. Le pire c'est que j'ai dit j'allais à la bibliothèque et tout, j'avais trop honte. J'avais trop honte. Il y a que moi qui est pas du tout convaincue par mon make-up là. Ça reste un bon souvenir. Des fois, les mauvais souvenirs d'enfance, ça reste des bons souvenirs. Genre maintenant, quand je raconte ça à ma mère et tout, on est mort de rire, tu vois. C'est les conneries d'enfance, quoi. Et c'était marrant sur le moment. Enfin, c'est marrant maintenant, c'était pas marrant sur le moment. J'ai fini mon visage. Sincèrement, je suis pas fan du maquillage, je sais pas pourquoi. I don't know. Dites-moi si vous aimez, vous. Du coup, pour la bouche, je vais mettre le Fenty Glow Highlighter. Donc, je prends le Skin Glazing de chez Nabla. J'ai fait un petit tour chez Beauty Bay, il y avait beaucoup de nouveautés. Et du coup, ça s'appelle Skin Glazing. Glazing, en fait, vous voyez le sucre sur les donuts quand ça brille là. Et bah, c'est ça le glazing. Et donc, du coup, je me suis dit, ce produit il doit être bien. Et en fait, ils sont vraiment super ces highlighters parce qu'ils sont pas pailletés, ça fait vraiment comme une peau mouillée en fait. Donc avant, je vais mettre mon spray pour avoir une bonne surface pour mettre l'highlighter. Mettre le spray avant de mettre l'highlighter, ça fait vraiment une différence, je vous jure, ça fait une différence de ouf. Je vais prendre celui-là, c'est le Hangover Peach Extract. Maintenant, je vais mettre l'highlighter et celui-là il est un petit peu rose en plus, donc c'est top. Et vous voyez comment ça se mélange sur ma peau. C'est trop joli. Ouh, on dirait un donut, vous voyez, c'est vraiment ça en fait, c'est que c'est pas pailleté, ça fait vraiment une lumière sur la peau. Et je vais en mettre aussi là, pour avoir un effet glowy, you know. Donc là, écoutez, j'ai fini de maquiller, je crois. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris à mieux me connaître, même si bon là, j'ai parlé beaucoup de sujets un petit peu bizarres, donc ne vous faites pas non plus votre avis là-dessus. Dites-moi aussi si vous avez ou vous avez jamais été. Toutes les choses dont on a parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos anecdotes, hein, avec les hommes déjà en couple, la tromperie, etc. Je pense que voilà, je veux vraiment bien rigoler en lisant les commentaires. Si vous reproduisez ce make-up, dites-moi. Moi, je vous fais des gros bisous les gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous aime. Je vous laisse avec ma dernière vidéo juste ici, comme d'habitude. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Gros bisous. Bye!